La conférence est importante parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de la conférence internationale IAS 2017 pour International AIDS Society qui se tiendra à Paris du 23 au 26 juillet. Et donc, elle est tout à fait d'actualité parce qu'il y a toujours 30 millions de morts en 30 ans comptabilisés du fait du sida, plus de 36 millions de personnes qui sont infectées dans le monde, et une incidence annuelle qui dépasse les 2 millions. Il est donc nécessaire de faire le point aujourd'hui, d'une part sur les succès et les défis scientifiques. C'est Françoise Marie-Sinoussi que vous connaissez qui le fera. L'état de l'épidémie dans le monde, et nous avons aussi la chance d'avoir Alain-Jacques Valleron qui est membre de notre académie, comme d'ailleurs Françoise Marie-Sinoussi, pour faire le point sur l'épidémie du sida dans le monde. À ma gauche, Jean-François Delfraissy, qui a été longtemps président ou directeur de l'ANRS et qui est à l'heure actuelle président du Comité consultatif national d'éthique, qui parlera du traitement. Comment vivre avec le VIH, et nous avons Bruno Spire, qui est ancien président de l'association AIDE, qui nous en parlera. Et la discussion sera menée par Daniel Messager, qui est journaliste santé à France Inter. Étant donné qu'il s'agit d'une conférence de fin d'après-midi et que nous sommes des gens humains, nous avons prévu de débuter à l'heure, ce que nous faisons, et de terminer à l'heure, ce que nous ferons à 20 h. Et donc, chaque intervenant parlera pendant 10 minutes environ. Les questions seront traitées à la fin par une discussion, en fait, avec vous. Et nous sommes un petit comité très bien. Nous aurons une discussion vive, je l'espère. Et cette discussion sera menée, donc, à l'issue de l'ensemble des communications par Daniel Messager, qui d'ailleurs souhaite dire quelques mots avant que nous débutions. Je vous passe la parole. Merci bien. Je souhaite, si vous en êtes d'accord, bien évidemment. Merci Monsieur Corvol. Je vais vous dire quelques mots parce que moi, comme vous l'avez dit, je suis journaliste santé, donc je vais vous faire part de mon ressenti par rapport à cette histoire du virus du sida. Et d'abord, je voulais vous remercier d'être présent et vous remercier de vous être déplacé. Alors oui, je vous remercie de vous être déplacé parce que s'intéresser aujourd'hui au VIH-sida, eh bien, ça ne paraît pas aussi évident. Ce virus qui, depuis des années, depuis les années 80, a causé tant de ravages, mais qui ne fait plus les unes de l'actualité. Alors, je suis bien placée pour vous en parler parce que j'ai moi-même du mal au sein de ma rédaction à proposer et à accepter que ces sujets sur le sida soient traités, sauf si demain on met en évidence, bien évidemment, un vaccin, mais j'ai bien compris que ce n'était pas pour tout de suite. Alors, le sida, aujourd'hui, ce que j'entends autour de moi, c'est plutôt, oui, le sida, et alors ça existe, mais on a des traitements. Eh bien, quelle vision réductrice, quelle vision à court terme. Et c'est aussi pour ça que je souhaitais en quelques mots prendre la parole avant cette conférence et laisser la parole aux chercheurs, parce que moi j'en ai un petit peu marre d'entendre ça autour de moi, parce que le sida, oui, et alors, eh bien, je pense qu'on doit tous continuer à se mobiliser. Vous, évidemment, les chercheurs, les médecins qui vous êtes engagés depuis le début, que de combats il vous a fallu mener avant d'arriver à ces traitements dont des millions de malades, en particulier en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, ne bénéficient pas encore. Des combats dont le film 120 battements de cœur présenté à Cannes, vous en avez sûrement entendu parler et vous le verrez un peu plus tard, j'imagine, rappelle l'urgence. Mais cette urgence, elle datait des années sida de cette époque, mais elle existe encore pour tous ces malades non traités, pour toutes ces personnes non diagnostiquées et dont l'ignorance de leur statut entretient la circulation du virus. En amont de la conférence organisée, vous l'avez rappelé, Monsieur Corvol, en juillet à Paris au Palais des Congrès, donc cette conférence qui va réunir à la fois la communauté scientifique, mais aussi les représentants des associations, les industriels, il convient donc encore et toujours de mobiliser, car le combat n'est pas terminé et les défis encore nombreux à relever. Alors oui, la science a progressé, assez vite d'ailleurs dans ce domaine, mais on ne guérit pas de cette maladie. On ne guérit pas de cette maladie car le virus est toujours tapi quelque part dans l'organisme et tant qu'il sera là, eh bien, il pourra nuire. Oui, les traitements existent, mais ils sont à vie. Et cette vie avec les médicaments n'est pas toujours simple. Oui, les mentalités évoluent dans de nombreux pays, mais dans d'autres, c'est le déni
au mieux, c'est l'intolérance et la persécution, au pire, hein, qui conduisent à de fortes progressions de cas de personnes contaminées. Un chiffre, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, 142 000 nouveaux diagnostiqués en Europe il y a 2 ans, 60% pour la seule Russie. Vous voyez bien que les mentalités n'évoluent pas partout. Oui, les États ont investi dans la recherche, et c'est grâce à cela que les trithérapies ont permis de faire baisser le nombre de décès, mais ces efforts seront-ils poursuivis ? L'épidémie pourrait se prolonger indéfiniment si les moyens concrets ne sont pas mis en œuvre. Et pourtant, ils existent. Alors, vous êtes là pour en témoigner, vous les médecins, vous les chercheurs, et vous êtes là, vous, dans la salle, pour espérer, comme moi, comme nous tous, que ce fichu point d'interrogation qui ponctue le titre de cette conférence, « Demain, un monde sans VIH-Sida », eh bien, sera remplacé un jour par un point d'exclamation. Alors oui, merci d'en parler, et merci de vous être déplacés pour vous mobiliser encore dans cette lutte.